Alors, je te salue dans le nom de Jésus. Je m'appelle Mathieu Assalé. Il est 1h15 du matin, à l'heure où je te parle. En effet, j'ai une toute petite parole pour toi, pour moi, et aussi pour tes proches. Je prie que le Saint-Esprit puisse non seulement m'orienter, et aussi te parler au travers de cette vidéo, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Tout compte fait, mon objectif ici est d'interpeller au moins une seule personne, afin que cette dernière puisse trouver le réconfort nécessaire et la paix tant recherchée. Alors avant de commencer, j'aimerais t'apporter tous mes encouragements et aussi mon profond soutien en ce qui concerne cette crise sanitaire qui a commencé depuis près de 6 mois aujourd'hui. Je prie que le Saint-Esprit puisse te localiser et t'apporter à toi et à tes proches la protection totale dans le sang de Jésus-Christ. Alors le thème de ce soir ou de ce matin est basé sur un élément qui nous retient parfois, voyez-vous, dans nos activités quotidiennes ou alors dans nos entreprises. C'est cet élément-là qui, dans une certaine mesure, définit en fait comment nous nous percevons et comment nous pouvons interagir avec la société. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer autant pour moi et nous allons parler de la peur. Bien aimé, la peur est un sentiment d'angoisse. Est un sentiment d'angoisse assez profond qui se définit en présence ou à la pensée d'un danger. En effet, parfois tu peux penser qu'il pourrait potentiellement avoir un danger et tu peux avoir peur, ou alors tu peux avoir une pensée qui te laisse croire qu'éventuellement il y a un danger potentiel qui est sur le point de t'arriver. Alors comment est-ce que la foi, en fait, dans notre marche chrétienne, nous rend captifs? Comment est-ce que la foi nous définit en tant qu'enfants de Dieu? Et comment est-ce que nous devons percevoir les armes ou alors les tactiques sataniques au travers de cet élément-là? Alors nous allons en parler un peu plus rapidement ce soir. Et pour avoir le texte de base, nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 14, du verset 24 au verset 23. Je lis au nom de Jésus. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues quand le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils. Et ils se mirent, tant pour moi, ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous », leur dirent-ils. « C'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? » Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » En effet, bien-aimé, ici il s'agit de l'histoire de Pierre qui se trouvait dans la barque avec Jésus et d'autres pêcheurs. Alors à un moment donné, Jésus s'est déplacé parce qu'il voulait à tout prix passer un message et apprendre quelque chose à ceux qui se trouvaient dans la barque. Ce qui m'a intrigué ici, c'est lorsque ils ont perçu Jésus pendant que le vent était en train de souffler. Ils n'ont pas reconnu celui avec qui ils ont commencé à naviguer en fait. Voyez-vous? Donc, lorsque Jésus a commencé à marcher sur l'eau, Pierre qui était quelqu'un de très proche de Jésus, savait éventuellement de quoi est-ce que Jésus était capable de faire. Il savait ce que Jésus avait comme implication dans sa vie. Il savait ce que Jésus était capable de faire dans ces moments de frayeur. Alors, au départ, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre ici a eu un acte de foi au départ.
Il a manifesté sa foi en demandant à Jésus si c'est bien toi. C'est-à-dire quoi? Dans nos vies, parfois, nous pouvons rencontrer des situations assez tragiques, assez dramatiques. Mais parfois, nous ne connaissons pas comment est-ce qu'il faudrait faire pour faire face à cette situation. Alors, nous avons tendance, bien évidemment, à nous cambrer ou alors à nous recroqueviller sur nous-mêmes. Nous avons tendance à réagir de telle sorte que nous nous disons que c'est nous la principale personne qui pourrait faire à ce que la situation puisse se décanter. Nous pouvons parfois aussi nous remettre sur certaines personnes, c'est-à-dire compter sur des étrangers, compter sur des proches, compter sur ceux-là qui ont potentiellement la possibilité de nous aider. Mais ici, en effet, Pierre voulait faire un acte de foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vers Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, si c'est bien toi, c'est-à-dire quoi? Il y a ici là une sorte de quoi d'identification, c'est-à-dire lorsque tu connais que c'est Jésus qui est en fait en face de toi, il n'y a rien qui puisse en fait faire à ce que tu puisses avoir peur. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre s'est levé, il a commencé à marcher sur l'eau. La Bible dit, autant pour moi, la Bible dit au verset 29, viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Bien-aimé, parfois tu rencontres des situations dans ta vie où la frayeur ou la peur est possible de t'envahir. Mais parfois, tu regardes à Jésus de façon différente. Ce soir, il voudrait que tu le regardes de façon particulière. C'est-à-dire quoi? Que tu ne prennes pas conscience de ce qui t'entoure, que tu ne prennes pas conscience de ce qui peut potentiellement te faire peur, que tu ne prennes pas conscience de ce qui peut t'amener vers le bas. Prends d'abord le courage qu'il t'a donné au départ. Ici, Pierre avait un courage, une charge suffisante de batterie pour pouvoir faire le premier pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à marcher sur l'eau. Pierre a débuté la marche sur l'eau vers Jésus-Christ et il avait constamment et continuellement ses regards fixés vers Jésus. Il n'avait pas les regards fixés sur ceux qui étaient dans le bateau qui pouvaient potentiellement se moquer de lui. Il ne prenait pas en considération les vents qui soufflaient. Il ne prenait pas en considération son poids et la masse de l'eau qui pouvait le soutenir. Tu vois, vous voyez un peu, il ne prenait pas en considération tous ces éléments. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit que lorsque Jésus l'appela, il a commencé à marcher. Il n'a pas réfléchi à sa nature. Il n'a pas réfléchi à ses compétences. Il n'a pas réfléchi à ses incompétences. Il n'a pas réfléchi à la confiance qu'il avait pour Dieu ou alors aux capacités que Jésus avait. Tout ce qu'il a fait ici, il s'est juste contenté de la foi qu'il avait en Dieu. Ici là, il ne s'est pas basé en fait sur ce que Dieu était capable de faire ou n'était pas capable de faire. Il a juste eu une confiance totale et aveugle vers ce Jésus-là qui, il savait dans son cœur, tout compte fait, malgré la situation dans laquelle je me trouve actuellement, il est capable, autant pour moi ici, d'accomplir cet acte-là. Amen. Plus tard, dans le verset 30, la Bible nous dit, mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. À un moment donné de ta vie, lorsque tu atteins un certain niveau avec Dieu, amen, Dieu te donne des pleines capacités. Dieu t'a chargé, Dieu t'a rechargé davantage. Il a chargé tes batteries, il t'a abreuvé suffisamment afin que tu puisses affronter certaines situations. Mais dans ta vie, au cours de ton parcours, qu'est-ce que tu fais? Au moment où tu cesses de mettre tes regards vers Dieu, c'est comme ça que tu commences à prendre en considération tes propres compétences. C'est là que tu prends en considération tes propres capacités en oubliant que les capacités dont tu es revêtu aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est la source et qui est la base de ces forces-là ou de ces énergies. Ce que Pierre a eu à faire ici là, il a pris en considération ce qu'il était capable de faire. Il a pris en considération ses propres efforts. Raison pour laquelle il a remarqué comment les vents soufflaient fort. Il a remarqué comment les vents soufflaient fort, comment les vents étaient contraires. Et du moment où il a cessé de virer ses regards vers Jésus, il a commencé à remarquer qu'il s'enfonçait, qu'il commençait à vouloir se noyer. Lorsque dans ta vie, frère, lorsque dans ta vie,
sœur, lorsque tu cesses de viser tes regards vers Jésus, tu constates que ta personne est au-delà de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Frère, ma sœur, tu vas t'enfoncer. Mon frère, ma sœur, tu vas te détruire. Mon frère, ma sœur, la peur va t'envahir. La peur n'a pas envahi Pierre au départ. Pourquoi? Parce qu'il était suffisamment abreuvé, parce qu'il était suffisamment chargé. Au cours de sa marche sur l'eau, il s'est rendu compte qu'il s'enfonçait. Pourquoi? Parce qu'il a perdu ses regards vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a perdu ses regards vers Jésus. Il s'est dit à un moment donné, je suis maintenant capable de faire. Je suis maintenant capable d'accomplir. Je suis capable de marcher. Mais il a oublié qu'il y a quelqu'un qui est en train de l'appeler. Il a oublié qu'il y a quelqu'un qui est devant lui. Il a oublié qu'il y a quelqu'un sur qui il doit toujours jeter ses regards. Il a oublié qu'il y a quelqu'un qui est son bouclier, qui est son appui, qui est sa source d'énergie, qui est sa source et sa batterie. À un moment de ta vie, la peur ne t'envahit pas parce que tu es dans l'incapacité. La peur ne t'envahit pas parce que tu n'es pas capable. La peur ne t'envahit pas parce que tu n'as pas les compétences. La peur ne t'envahit pas parce que tu es différent ou différente des autres. Mais la peur t'envahit parce que tu regardes à toi-même. La peur t'envahit parce que tu te dis que tu es capable de faire. La peur t'envahit parce que tu ne jettes plus tes regards vers Jésus. La peur t'envahit parce que tu te dis que du moment où Dieu t'a rechargé au départ, alors c'est fini. Jésus t'appelle en ce soir ou en ce matin. Du moment où tu me regardes, sache que Jésus t'appelle. Peu importe la peur que tu traverses dans ta vie, peu importe les tribulations que tu traverses dans ta vie, peu importe les situations qui t'assujettissent dans ta vie, sache qu'il faudrait que tu remets toujours et tu aies toujours ton regard visé sur Jésus. Pierre ici là a commencé à marcher. Il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait les vents seulement au milieu. Il s'est rendu compte qu'il y avait les vents au départ. Parce que lorsqu'il a commencé la marche sur l'eau, éventuellement, il y avait les vents qui étaient là. Les vents contraires venaient vers lui. Mais il s'est rendu compte des vents lorsqu'il a perdu le regard vers Jésus. Il a rencontré ces vents contraires lorsqu'il s'est rendu compte que, ok, je suis en mesure de marcher. Mais lorsque mon frère, ma soeur, tu ne jettes que tes regards vers Jésus, il est celui-là qui permettra à ce que tes frayeurs, tes peurs ne puissent plus être considéré. Lorsque tu jettes tes regards vers Jésus, c'est comme si tu n'as plus conscience de tes peurs, tu n'as plus conscience de tes problèmes, tu n'as plus conscience de tes incapacités. Pourquoi? Parce qu'il est cette source-là qui t'abreuve continuellement. Mon frère, ma soeur, tu peux rencontrer d'innombrables situations dans ta vie, mais si tu cesses de jeter tes regards vers Jésus, de viser ta vue vers celui-là qui est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tu vas succomber, tu vas tomber, tu vas t'enfoncer. Il ne s'agit pas de toi. La Bible déclare dans le livre d'Exode chapitre 14, verset 14, tu combattras pour moi et je garderai le silence. Mon frère, ma soeur, le combat ne s'agit pas de toi. Les capacités, il ne s'agit pas de toi. Tes peurs, il ne s'agit pas de toi. Tes incompréhensions, tes incompétences, il ne s'agit pas de toi. Il y a un Dieu là qui vit au-delà. Il y a cet ami qui vit au-delà de tes faiblesses. Il y a un ami qui vit au-delà de tes incompétences. Il y a un ami qui vit au-delà de tes craintes. Mon frère, ma soeur, peu importe la peur qui peut t'entraîner, peu importe les situations qui peuvent t'enfoncer, sache qu'il y a cet ami là qui est aujourd'hui disponible, qui est capable de te faire à ce que tu puisses avancer dans la situation où tu te trouves. Sache que c'est Dieu qui t'a appelé. Sache que c'est Dieu qui t'a d'une manière ou d'une autre mis là-bas. Mais maintenant, donc, qu'est-ce qu'il voudrait que tu fasses? Que tu ne regardes pas à gauche, que tu ne regardes pas à droite, que tu ne regardes pas derrière, que tu ne regardes pas ce que les bruits qui sont à côté, mais que tu fasses quoi? Que tu aies toujours ce regard vers Jésus. Pierre, lorsqu'il commençait à marcher, il y avait les vents qui étaient là. Il y avait probablement les gens qui se moquaient de lui derrière. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a visé toujours ses regards avec Jésus. Il a eu une concentration assez particulière vers ce Jésus qu'il appelait. Aujourd'hui, ce Jésus t'appelle à ce que tu veilles vers tes regards vers lui, à ce que tu veilles à ton regard vers lui. Ne regarde pas tes situations. Les problèmes que tu rencontres, c'est Jésus qui t'appelle. C'est Jésus qui veut t'enseigner quelque chose. Il a dit à Pierre, pourquoi ta foi est bien petite? Pourquoi ta foi est bien petite? La Bible déclare, si nous avons la foi comme un grain de s'élever, nous pourrons demander à la montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer. Ici, il est assez intriguant de savoir si Pierre qui marchait avec Jésus n'avait pas une foi assez solide
Pourtant, il avait une foi qui était assez solide. Mais qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manquait ici? C'est ton regard. Le regard que tu jettes vers Dieu te ressource davantage. Le regard que tu jettes vers Dieu te ressource davantage. Lorsque tu jettes tes regards vers Jésus, lorsque tu jettes tes regards vers sa félicité, vers sa gloire, il y a un transfert d'énergie, il y a un transfert de puissance, il y a un transfert de force, il y a un transfert de ressources. Ta foi davantage s'accroît, ta foi davantage grandit. Lorsque tu regardes à Jésus, tu ne tiens pas en considération, tu ne prends pas en considération les à côté, tu ne prends pas en considération ce qui est autour de toi. Mais lorsque tes regards sont vers Jésus, il y a seulement Jésus qui est devant toi. C'est lui qui est ta seule focalisation. C'est lui qui est ton seul objectif. Et lorsque tu as un objectif, c'est-à-dire Jésus, les choses qui sont à côté, ce regard qu'il te jette, ce regard que tu jettes vers lui, il y a ce transfert d'énergie, il y a ce transfert de puissance. Et tu verras à quel point, mon frère, ma soeur, tu verras à quel point, lorsque Jésus te transfère ses énergies, lorsque Jésus te transfère sa grâce, lorsque Jésus te transfère sa puissance, tout ce que tu peux traverser comme tribulation, tout ce que tu peux traverser comme situation ne pourront que passer. Toutes ces choses passeront. Pourquoi? Parce que le regard que tu jettes enveloppe tout ton être. Tout ce que tu feras, tout ce que tu diras pourra être une réussite. Pourquoi? Parce que tu as simplement montré à Jésus que tes regards étaient simplement vers lui. Tu as simplement montré à Jésus que tes regards étaient simplement vers lui. Peu importe ta situation, mon frère, ne prends pas en considération tes propres capacités. Tu as fait de longues études, tu as accumulé d'innombrables connaissances, mais Dieu n'a pas besoin de ça. La Bible déclare que le royaume de cieux appartient à ceux qui se comportent comme des enfants. Aujourd'hui, Jésus voudrait que tu te comportes devant lui comme un enfant. Tu as peur, n'aie pas honte d'aller vers lui et lui dire: Seigneur, j'ai peur de toi. Parfois, ce qui enveloppe nos vies de peur, c'est quoi? L'orgueil qu'on a. On a suffisamment d'ego, on a suffisamment de prétention pour partir vers Jésus parce qu'on s'est dit qu'on est en mesure de faire toutes choses. Mais non, mon frère, ce qui caractérise l'être humain, c'est quoi? L'incompétence. Ce qui caractérise l'homme, qui nous sommes faits de chair et de sang, c'est quoi? L'incapacité. Mais Jésus qui aujourd'hui t'appelle est celui-là qui est capable de t'abreuver davantage. Il est celui-là qui est capable de jeter ce regard de puissance, ce regard qui va te percuter, ce regard qui va impacter ta vie, ce regard qui fera ce que tes problèmes, les vents contrés qui viendront vers toi ne seront qu'une histoire ancienne. Alors, mets tes regards vers Dieu. Peut-être tu rencontres des peurs, peut-être de l'apparence physique. Tu rencontres des peurs dans ton mariage. Tu rencontres des peurs dans ton foyer. Tu rencontres des peurs dans ton lieu de service. Ne prends pas en considération tes capacités. Ne prends pas en considération tes propres efforts. Alléluia. Lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Pour ceux qui ont le complexe de leur corps, toi qui es en Christ, tu es une nouvelle créature. Lorsque tu vises tes regards vers Jésus, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Lorsque tu jettes tes regards vers Jésus, ce n'est plus toi qui penses, ce n'est plus toi qui vois, ce n'est plus toi qui parles, ce n'est plus toi qui entends. Lorsque tu jettes tes regards vers Jésus, il est celui-là qui va filtrer ta pensée. Il est celui-là qui va filtrer ton être. Il est celui-là qui va filtrer tous tes sens. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il est comme un filtre qui va extérioriser ce qui sera pour sa gloire. C'est lui qui fera ce que tout ce qui va entrer de négatif soit filtré et tout ce qui sortira sera des choses positives qui glorifieront son nom. Peu importe. Même si tu te retrouves dans ce complexe, que tu sois mince ou gros, mon frère, ma soeur, lorsque tu as tes regards vers Jésus, il te jette un regard d'amitié, il te jette un regard de compassion, il te jette un regard d'amour, parce qu'il va t'aimer plus que ceux qui sont autour de toi. Jésus va t'aimer plus que ceux qui pourront te dire qu'ils t'aiment. Pourquoi? Parce que l'amour que Dieu a pour toi, c'est un amour inconditionnel. Ce n'est pas basé sur ce que tu feras pour lui, ce n'est pas basé sur ce que tu lui donneras, ce n'est pas basé forcément sur l'attitude que tu feras ou alors que tu auras. La Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas en fonction de ton apparence, ce n'est pas en fonction de ton appartenance ethnique, que ton appartenance sociale ou bien ton appartenance religieuse. Dieu a besoin de toi tel que tu es. N'aie pas cet orgueil, n'aie pas cette frayeur. Peu importe la situation,
que ce soit même dans ton lieu de service où tu te trouves. Au départ, Dieu t'a muni, Dieu t'a approuvé. Il est ce même Dieu qui a la possibilité de te faire affronter, de te faire franchir d'autres étapes dans ton lieu de service. Ne pense pas que tu as la possibilité, tu as les pleines capacités d'affronter ces épreuves. Jésus, il est là pour toi. Jésus, il est là avec toi. La Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 34 verset 5, le psalmiste a dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est Jésus que tu chercheras qui te délivrera de toutes tes frayeurs. C'est le Jésus que tu cherches qui te délivrera de toutes tes frayeurs. Peu importe, même si tu as peur du noir, même si tu as peur du chien, même si tu as peur des animaux, même si tu as peur des choses banales, il est ce Dieu, cet ami qui est disponible. Ton amitié avec Dieu dépend des petites choses que tu permets à ce qu'il puisse connaître. Ton amitié avec Dieu dépend des éléments assez détaillés que tu permets à ce qu'il puisse connaître. Même si tu as peur de ta belle-mère, de ta belle-famille, tu as peur de conduire même si tu as peur d'un aliment, même si tu as peur de nouvelles aventures, il est ce Dieu qui est disponible. Il est ce Dieu qui est là pour toi. Il est ce Dieu qui n'attend que toi. Il est ce Dieu qui voudrait vraiment à ce que tu puisses atteindre d'autres cieux. Bien-aimé, Jésus, il n'a pas pris en considération le peu de foi que Pierre a eu à ce niveau-ci. Pourquoi? Parce que c'est ce même Pierre qui a reçu le Saint-Esprit. Bien-aimé, Jésus t'aime tel que tu es. Jésus aime ton imperfection. Jésus aime ton imperfection. Jésus aime ton incapacité. Mais il voudrait que tu te rendes compte que tu n'es rien sans lui, que tu ne peux rien sans lui et que tu ne vaux rien sans lui. Remets juste ton être entre ses mains. Remets juste tes regards vers lui. Et c'est lui qui pourra éventuellement toujours et toujours t'attirer. Si maintenant donc tu restes compris en toi-même, tu restes te recroqueviller, tu restes regretter, tu restes là dans, je dirais, dans les frayeurs, tu restes là dans les regrets, tu ne pourras pas faire le premier pas. Et même si tu fais le premier pas et que les problèmes surviennent davantage, même si tu fais le premier pas et qu'il y a des conséquences vraiment considérables, il est ce Dieu-là qui peut davantage t'approuver. Bien-aimé, lorsque Abraham devait sacrifier son enfant, Jésus a provide, comme on dit en anglais, Dieu a provide l'agneau qui devait remplacer ce que Abraham avait de plus cher, ce que tu as de plus cher que Jésus demande. N'hésite pas à lui donner, il veut juste t'enseigner quelque chose. Aie confiance en ce Dieu, et même s'il prend cette chose aujourd'hui, il est ce même Dieu qui t'a donné au départ. Il dit dans sa parole, je suis et je demeure d'éternité en éternité. Alors le Dieu qui t'a donné au départ, il est ce même Dieu qui te donnera aussi à l'arrivée. Bien-aimé, mets simplement ta confiance. Mets simplement ta confiance. Abraham en demanda à Dieu, Seigneur, mon propre enfant et mon unique. Il a développé des peurs, il a développé des craintes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé la confiance qu'il avait en Jésus. Il a gardé la confiance qu'il avait en Dieu. Bien-aimé, ne regarde pas à ta situation. Ne regarde pas à ce que les gens pourront dire. Il s'agit ici de toi. Il s'agit de ton Dieu. Considère tes regards vers Jésus lorsque tu seras focalisé vers toi. Parce que tu es focalisé vers Jésus, il écartera davantage les choses qui pourront te heurter. La Bible dit éventuellement dans le livre de Deutéronome chapitre 31 verset 8, la Bible dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera jamais, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Bien-aimé, ici, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ marche devant toi et il marche à côté de toi. Qu'est-ce que Jésus fait ici? Jésus-Christ dans nos vies a au moins deux types de formes. Il a une forme de bouclier et une forme de soutien. Il marchera devant toi pour écarter tout vent contraire. Il marchera devant toi pour te protéger afin que les choses ne t'atteignent pas de façon directe et personnelle. Il marchera à côté de toi pour te soutenir, pour te relever dans les moments de crainte, dans les moments de faiblesse, dans les moments de trébuche, dans les moments de tribulation. Il est ce Dieu qui sera auprès de toi pour te reconforter. Il est ce Dieu qui sera auprès de toi pour te consoler. Dieu empêche à ce que les vents contraires te touchent. Et même si tu trébuches, même si tu tombes, comme Pierre l'a fait ici là. Pierre ici a trébuché. Pierre
est tombé. Pierre a commencé à s'effondrer autant pour moi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a relevé parce qu'il était toujours à côté de Pierre. Même si tu fais les erreurs, il est ce Dieu qui sera toujours là pour te relever. Jésus était devant lui au départ pour écarter tout vent contraire. Mais lorsqu'il a commencé à se dire qu'il a des propres capacités, les vents contraires ont commencé à le toucher personnellement. Raison pour laquelle il s'est rendu compte qu'il était en train de s'effondrer. Mais Jésus est toujours celui-là que même si les choses viennent te toucher personnellement, il sera toujours cet abri, il sera toujours cet ami, il sera toujours ce soutien pour te relever. Malgré la chute de Pierre, malgré le faux pas de Pierre, malgré que Pierre a commencé à s'effondrer, Jésus était là pour le relever. Jésus est là pour te relever. Qu'est-ce que tu dois faire? T'abandonner totalement à lui. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'abandonner totalement à lui. Sache, mon frère, ma soeur, que la peur que tu as est créée par le doute et un manque de foi. La foi détruit le doute et détruit la peur dans ta vie. Si tu n'as pas la foi, mon frère, le doute va s'installer. Autant pour moi. Et la peur va prendre possession de toi. Peu importe la peur que tu peux avoir. J'aimerais, frère, j'aimerais, sœur, que tu veilles toujours à ce que Jésus soit ton principal regard, que Jésus soit ta principale cible. Il est cet ami qui est là pour toi. Il est ce soutien qui est là pour toi. Ne considère pas tes situations. Mets toujours tes regards vers lui. Sache que tu ne peux rien sans lui. Sache que tu n'as pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Même si tu veux faire un organigramme de ta vie, implique-le. Mets-le dans toutes les situations de ta vie. Il a besoin que tu l'appelles. Il a besoin que tu l'appelles dans ta vie. Il a dit dans sa parole, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Il a besoin que tu montres la soif que tu as pour lui. Il a besoin que tu montres la soif que tu as pour lui. C'est de cette façon qu'il pourra t'aider. Mon frère, ma soeur, en ces situations de crise sanitaire, si tu n'as pas comme bouclier Jésus, tu es une personne qui est vague, tu es une personne qui est sans repère. Le repère le plus sûr, c'est Jésus. Tu peux être millionnaire, tu peux être milliardaire, tu peux avoir tout l'argent du monde, tout le pouvoir du monde, mais si tu n'as pas un bouclier éternel, mon frère, ma soeur, tes biens sont vains, tes sources sont vaines, tes forces sont vaines. Mais Jésus, remarquez ici, dans la marche chrétienne, à un moment donné, lorsque tu faiblis, lorsque tu sens comment la dépression veut t'envahir, lorsque tu repars au pied de Jésus, tu ressens comment il y a une recharge d'énergie. Lorsque tu vas au pied de Jésus, il y a une recharge d'énergie. Il change ton entendement, il filtre ton entendement. Il a besoin aujourd'hui que même si tu as peur de tes situations, même si tu as peur de tes chutes, même si tu as peur de ton incapacité, va vers lui, va vers lui. Il est celui-là qui est en mesure de t'abreuver. Il est celui-là qui est en mesure de te soutenir. Il est celui-là qui est en mesure de te fortifier. Frères et sœurs, même si les coups vont te mettre à terre, même si les coups de la vie vont te mettre à terre, même si les choses vont t'atteindre n'importe comment, Jésus peut-être ne peut ne plus être devant toi, mais sache qu'il est ce Jésus qui sera toujours à côté de toi. La Bible a déclaré que Jésus, en quittant la terre, il a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je serai tous les jours avec toi, je serai tous les jours avec vous, je serai tous les jours avec vous. Le tous les jours de Dieu ne signifie pas partiellement, le tous les jours de Jésus ne signifie pas périodiquement, le tous les jours de Dieu signifie tous les jours. Il est juste et fidèle d'accomplir dans ta vie ce qu'il a promis. Il ne fait pas les choses dépendamment de comment tu vas réagir. Il ne fait pas les choses dépendamment de comment tu vas faire. Il ne fait pas les choses dépendamment de tes actions. Il ne fait pas les choses dépendamment de comment est-ce que tu le perçois. Mais il est important à ce que tu regardes Jésus d'une façon précise pour veiller à ce que ta marche avec lui soit considérable. Si tu veux avoir une relation avec Jésus de façon ascendante, de façon croissante autant pour moi, il faudrait que tu changes ton entendement. Il faudrait que tu changes ta perception. Il faudrait que tu changes qui tu es. Il faudrait que tu ailles toujours à ses pieds. Va à ses pieds. Peu importe ta peur, peu importe ta tribulation, peu importe les vents contraires qui viennent, ne cesse de jeter tes regards vers Jésus. Pierre a commencé à s'effondrer. Pierre a commencé à tomber. Pierre a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu capable.
Il a dit qu'il est capable. Il a oublié les recharges. Il a oublié ce Dieu-là qui lui a donné des compétences au départ. Mon frère, tu n'es rien si tu n'as pas Jésus. Tu n'as rien si tu n'as pas Jésus. En ce monde, dans ce bas monde, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tu peux avoir l'argent, ça partira. Tu peux avoir des amis intimes, ils partiront. Tu peux avoir des parents, ils partiront. Mais ce Jésus qui est né, qui est venu mourir sur la croix pour toi et qui est monté aux cieux et qui t'a préparé une place, est ce Jésus qui marchera tous les jours de ta vie. Tous les jours pour veiller à ce que ta place puisse être occupée par toi. Si Jésus a décidé de marcher avec toi, s'il a décidé de préparer une place dans le ciel, ça veut dire qu'il veille à ce que ta place ne soit pas prise. Et si ta place n'est pas prise, c'est parce que cela t'est destiné. Et si tu as destiné cette place, il veillera aussi à ce que tu puisses marcher continuellement avec lui tous les jours, afin que la place qui t'a réservée puisse éventuellement être toi qui puisses l'occuper. Aujourd'hui, ne laisse pas quelqu'un d'autre prendre ta place dans le ciel. Ne laisse pas la peur permettre à ce que quelqu'un d'autre prenne ta place au ciel. Jésus t'a préparé une place. Il voudrait que c'est toi qui l'occupes. Il voudrait que tu entres dans sa félicité. Lorsque tu seras regroupé avec tous les autres serviteurs de Dieu, lorsque tu seras regroupé avec tous les autres chrétiens, lorsque tu seras regroupé avec les anges, louant et adorant son nom, il voudrait que tu sois parmi. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton âme. Ne laisse pas la peur. Ne laisse pas les impressions. Ne laisse pas les recommandations des personnes négatives. Ne laisse pas les situations t'abattre. Te faire croire que Jésus t'a abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Peut-être les coups peuvent t'atteindre, mais il est toujours là, ce soutien qui pourra te relever. Certes, les choses pourront t'atteindre. Les choses pourront t'atteindre. Dû à cause du fait que tu as un manque de foi, dû à cause du fait que tu as perdu tes regards, mais sache que Jésus sera toujours cet abri, qui sera toujours et toujours là pour toi. N'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma soeur. Pose-toi une question. Si je n'ose pas, de quoi est-ce que j'ai réellement peur? Si je n'ose pas, de quoi est-ce que j'ai réellement peur? Nous pouvons constater que ta peur est en grande partie due à quoi? À ton système de pensée. Si ton système de pensée est atteint, tu vas voir que la peur va t'atteindre davantage. Laisse Dieu prendre le contrôle de toi. Laisse Dieu t'abreuver davantage. Laisse Dieu te remplir de son esprit. Peu importe ta peur, la peur du lendemain, la peur du noir, la peur de porter un vêtement, la peur de s'assumer, de s'assumer fièrement, la peur des situations vitales. Laisse Dieu gérer ça. Ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton combat. Remets-lui simplement ces situations. Il est ce Dieu qui est fidèle, qui pourra éventuellement et toujours être là présent. Je suis particulièrement autant pour moi, je suis particulièrement touché par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a réellement des morts, il y a réellement des pertes en vies humaines. Il y a des familles qui sont déchirées, il y a des familles qui sont heurtées, il y a des familles qui sont séparées. Vraiment, ça m'attriste, mon frère, ma soeur. Ça m'attriste. Je me pose la question, Seigneur, où vont toutes ces âmes? Où vont toutes ces âmes? Nous avons tous besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus, mon frère, ma soeur. Nous laisserons d'une manière ou d'une autre cette terre. Nous laisserons ce bas monde. Nous laisserons ces appétits physiques. Nous laisserons ces choses accrayantes. Nous laisserons tout cela à un moment donné. Mais ce qui détermine notre demain, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce qui détermine ce que tu es, c'est ce que tu fais tous les jours. Qu'est-ce qui détermine ta vie chrétienne? C'est ce que tu fais tous les jours avec Jésus. Ce qui détermine ta marche avec Christ, c'est ce que tu accomplis, les détails que tu accomplis tous les jours de ta vie. Même dans les plus petites choses, invite Jésus. Invite-le dans ton quotidien. Seigneur, je veux une nouvelle coupe de cheveux comme moi d'ailleurs. Invite-le, Seigneur, je prie à ce que les coiffeurs ouvrent. Il a besoin de cette relation. Il a besoin d'avoir cette intimité avec toi. Seigneur, j'ai besoin de mari. Seigneur, j'ai besoin que tu m'abreuves davantage. Seigneur, j'ai besoin que tu transperces mon âme, que tu transperces ma pensée, que tu transperces mon cœur. Il est juste et fidèle de le faire. Peu importe ta situation. Seigneur, j'ai peur des enfants qui croquent. Seigneur, j'ai peur des chiens qui mordent. Seigneur, j'ai peur du serpent. Seigneur, j'ai peur de conduire. Seigneur, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Il est ce Dieu qui est capable de te faire être au-delà de tes peurs. Parce qu'il dit dans sa parole, ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde.
Quelle est la situation qui est au-delà de Dieu? Dieu n'a pas dit ce qui est en toi est partiellement supérieur à ce qui est dans le monde ou partiellement fort à ce qui est dans le monde. Mais il a dit ce qui est en toi. Ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Et ce qui est en toi fait partie de toi. Ce qui est en toi détermine qui tu es. Ce qui est en toi fait partie de celle que tu es. Ça veut dire que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui veut éventuellement dire que tu es plus fort que ce qui est dans le monde. En l'occurrence, tu es plus fort que la peur. Tu es plus forte que la peur. Tu es plus fort que les situations qui viennent vers toi. Tu es plus forte que les situations qui viennent vers toi. Tu es plus fort que les vents. Tu es plus forte que les vents. Alors lève-toi et va vaincre la peur. En faisant quoi? En mettant tes genoux vers le sol, en mettant tes genoux vers le sol, sache que la gloire que tu rencontres le matin dépend de l'attitude du serviteur que tu as dans la nuit. La gloire que tu rencontres le matin dépend de l'attitude du serviteur que tu rencontres dans la nuit. Lorsque tu vas au pied de Jésus, le matin, tu vas crier et sauter de joie. Lorsque tu es sous les pieds de Jésus la nuit, le matin, tu vas voir sa gloire qui va illuminer ta vie. Ne laisse pas la peur, ne laisse pas les situations. Peu importe les situations que tu peux rencontrer dans ta vie. Dieu n'a pas besoin que tu lui montres que Seigneur, j'ai des grosses maisons. Seigneur, j'ai ces accomplissements. Il n'a pas besoin de ça. Jésus a besoin de toi. Que tu adoptes cette attitude de serviteur de Dieu. Que tu adoptes cette attitude de serviteur de Dieu. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, à davantage veiller à ce que ta vie reflète les recommandations de Jésus. Il ne sera jamais comme les hommes de ce monde, comme le dit la chanson. Il est ton ami fidèle, mon frère, ma soeur. Va à ses pieds, il a besoin de toi. Il a besoin que tu viennes vers lui. Il a besoin que toutes tes peurs, il a besoin que toutes tes frayeurs, que tu déposes cela. Tu ne peux pas, raison pour laquelle tu as continuellement peur. Il ne s'agit pas de toi. Je combattrai pour vous et tu garderas le silence. Le silence que tu gardes, c'est la paix du cœur. Le silence que tu gardes, c'est l'assurance d'une éventuelle et potentielle victoire. L'assurance que tu gardes en Christ, c'est une nouvelle gloire qui recommence. La Bible déclare, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ta foi est devenue nouvelle. Ta personne est devenue nouvelle. Les gens te verront être mince, être gros, mais Jésus te voit aujourd'hui comme une nouvelle créature. La Bible déclare que les hommes certes regardent à l'apparence physique, mais Jésus regarde au cœur. Ce qui définit ta vie, c'est comment Jésus te regarde. Ce n'est pas comment les autres te regardent. Les autres te regarderont certes d'une manière particulière. Ça ne va pas te blesser physiquement. Ça ne va pas faire à ce que le sang coule sur toi. Comme me disait un proche, généralement, toutes ces personnes-là, ils n'ont pas des poils qui poussent sur leurs dents. Non, non, ils ne fument pas le piment, j'ose croire. Ce sont des êtres humains faits de chair et de sang comme toi. Alors ne prends pas en considération des paroles des personnes sur lesquelles leur vie ne tient qu'à un bout de fil. Leur vie ne tient qu'à un bout de fil. Nos vies ne tiennent qu'à un bout de fil. Nous devons prendre en considération celui-là qui est le rocher des âges. Celui-là qui est l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. Celui-là qui peut détruire considérablement ta peur. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur. Comme je le disais au préalable, la peur est un sentiment d'angoisse en présence ou à la pensée d'un danger. Tu peux penser qu'il y a un danger, pourtant il n'y a pas un danger. Regarde ton système de pensée. Regarde ton système de foi. Regarde à ce Jésus. Et sache, mon frère, ma soeur, même si dans le passé, jusqu'à présent, tu as eu à trébucher comme Pierre, tu as eu à tomber, tu as eu à cesser à regarder à Jésus, tu as cessé à croire en lui. Laisse-le te relever. Parfois, Jésus est là pour te relever, mais tu veux toujours rester par terre. La Bible déclare ceci, 7 fois le juste tombera et 7 fois il se relèvera. Ne prends pas en considération ta chute, mais prends en considération ta relève. Ton élèvement. Prends en considération ta relève. Prends en considération ta relève. Ne prends pas en considération ta chute. Prends en considération ta relève. Parce que Jésus, il est là pour te relever et te faire te glorifier davantage. Dans sa félicité, tu seras sa priorité. Dans sa félicité, tu seras son ami.
laisse-le davantage se mouvoir en toi. Laisse le Saint-Esprit se mouvoir en toi. Laisse le Saint-Esprit se mouvoir en toi. Laisse le Saint-Esprit se mouvoir en toi, afin qu'il puisse te localiser, et détruire considérablement toute peur qui puisse t'assujettir, toute peur qui puisse détruire tes compétences, toute peur qui puisse détruire tes capacités. Je déclare au nom de Jésus que le diable a lamentablement échoué dans ta vie. Toute personne, toute entité, toute principauté satanique, je viens les contrecarrer au nom puissant de Jésus. Je déclare la restauration totale. Je prie que le Saint-Esprit te localise et frappe d'aveuglement tout esprit qui ne voudrait pas que tu accomplisses la volonté de Dieu. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu es la tête et non la queue. Que la peur maintenant, tu marches dessus au nom puissant de Jésus. Va et marche dans la félicité. La Bible déclare que la gloire de la prochaine saison et la gloire de la prochaine maison est plus importante que la gloire de l'ancienne. Laisse les situations passer. Laisse ce qui a pu être comme fardeau dans le passé. Jésus avec toi dans ta vie, c'est fonctionner vers l'avant, ce n'est pas fonctionner vers le derrière. Les hommes vont prendre les archives de ton passé pour te heurter, mais Jésus prend les archives du futur, ce qu'il a prévu pour toi, pour te définir. Jésus, quand il a défini Paul, il n'a pas considéré les meurtres que Paul faisait, mais il a considéré à ce que Paul devait impacter comme royaume, ce que Paul devait impacter dans le monde. Il n'a pas regardé à Jérémie comment il était incapable même de parler à cause de son âge qui était très 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 bas. Il n'a pas considéré cela. Il a considéré ce qui est dans le futur. Les hommes considéreront toujours tes archives pour te définir, mais Jésus considérera toujours ton futur pour te définir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui définit ton futur. Il définit ton futur afin de te définir. Il définit ton futur afin de te donner cette identité. Alors ne prends pas en considération les dires des hommes, ne prends pas en considération les paroles des hommes. Ce sont les paroles qui s'envoleront d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus, les écrits de Jésus resteront gravés d'éternité en éternité. Et ce qui compte, c'est ce que Jésus dit pour toi. Ce qui compte, c'est ce qu'il a prévu pour ta vie et non ce que les hommes ont prévu pour ta vie. Ce que disent les hommes pour ta vie, Jésus aussi a prévu quelque chose pour eux. Tu ne peux pas considérer ce que les hommes disent qu'ils sont dépendants de Jésus au lieu de prendre en considération ce que Jésus dit qui fasse que ces hommes dépendent de lui. Ne prends pas en considération cela, mon frère, ma soeur. Prends en considération ce que le Sauveur a pour toi. Prends en considération ce qu'il a pour ta vie. Je prie que tu reçoives la restauration. Je prie que tu reçoives maintenant l'engouement de l'Esprit de Dieu, le courage total. Que ces 9 dons spirituels soient ton partage. Que les 6 âmes spirituelles qui existent soient ton partage. Au nom puissant de Jésus, comme il avait donné la force à David de vaincre Goliath, je prie que cette même force te soit rendue et cette même force pourra entrer dans ta vie dépendamment de cette attitude de serviteur de Dieu que tu adopteras dès la nuit au nom puissant de Jésus, que tu adoptes cette attitude de serviteur. Je prie que toutes les grâces qui sont régies, qui sont destinées pour ta vie, je prie que tu les reçoives au nom de Jésus. Considère cet ami. Cet ami, c'est cet ami. Il n'est pas là simplement pour accumuler tes prières. Parfois, tu peux être dans les peurs. Pourquoi? Parce que tu pries mal. Tu pries mal parce que tu es égoïste, mon frère. Tu pries mal parce que tu ne penses qu'à toi. Pense à ceux qui t'entourent. Pense à ceux qui aussi ont besoin de Dieu comme toi, tu as besoin de Dieu. Et Dieu t'exaucera. La Bible déclare ceci. Jésus disait, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-moi. Non, ce n'est pas ici là, de façon objective. Non. Ne prie pas de façon personnelle. Jésus a besoin que tu sois un collaborateur. Que tu sois aussi quelqu'un qui pourra impacter les autres au travers de ton esprit de leader. Tu es un leader. Et le leader pense en groupe, le leader pense en communauté. Sois cet ami, repars vers les pieds de Jésus. Il a besoin de toi. Reçois la restauration totale. Et je prie que tu sois fortifié par le Saint-Esprit maintenant. C'est au nom de Jésus que nous avons passé ces moments. Amen.